Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des hooks les plus utiles et souvent négligés dans React, le useRef. Ce hook est essentiel pour gérer des références aux éléments du DOM et pour stocker des valeurs persistantes entre les rendus sans provoquer de nouveaux rendus. Tout d'abord, qu'est-ce que useRef? En termes simples, useRef vous permet de créer une référence mutable qui persiste pendant toute la durée de vie du composant, contrairement à l'état géré par useState, qui déclenche un nouveau rendu à chaque fois qu'il est mis à jour. Useref permet de conserver des valeurs sans réagir à chaque changement, du coup sans déclencher un re-render. Et maintenant, je vais vous montrer avec un exemple quelques cas d'utilisation de useref. J'ai ici une application qui a un input. Donc, on prend cet input et après, avec l'useState, on va afficher tout ce qu'on va écrire dans l'input texte. Donc, je vais vous montrer, je vais mettre test. Et comme vous voyez, il écrit My name is test. Donc, le premier cas qu'on va tester, c'est que je veux compter le nombre de re-render pour ce composant. Donc là, le plus simple, c'est de créer une constante avec useState. On va l'appeler mbRender avec la fonction setMBRender et on va utiliser useState. Et on va mettre une valeur 0. Après, on va utiliser useEffect pour calculer le nombre de rendus. Donc useEffect qui va prendre une fonction et dans cette fonction on va setter le nombre du re-render qui va être pref mbRerender. Donc je vais écrire directement pref mbRender qui va être pref mbRender plus 1. Mais avant d'écrire plus 1, je vous montre comment ça marche. Donc ici, on sait tous que useState va déclencher un re-render. Du coup, lorsque je vais écrire le nom, donc je vais déclencher un re-render. Après, useEffect va être déclenché, elle va setter mbRerender. Et n'oubliez pas, lorsqu'on set quelque chose avec useState, elle va déclencher un autre re-render et on va entrer dans une boucle infinie de calcul. Et je vais vous montrer ça. Donc, juste, je vais afficher le nombre ici. Donc, déjà, il a commencé à faire ça, mais je vais vous montrer. Donc, mbRender et on va mettre notre mbRender ici. Et comme vous voyez, il commence à faire son count. Donc, on est ici, on est bloqué dans une boucle infinie. Et dans ce cas, nous, on n'a pas besoin de faire un autre re-render. On a besoin seulement de calculer le nombre de render de ce composant sans provoquer un autre re-render. Dans ce cas-là, on a besoin, au lieu d'utiliser useState, on va utiliser useRef. Donc, je vais juste commenter ça, car il va tourner jusqu'à l'infini. Et je vais commenter ça, et aussi, je vais commenter l'utilisation du state. Après, ce qu'on va faire, donc on va utiliser constante, mbRender, on va ajouter aussi ref ici, avec useRef, et on va mettre 0 aussi, donc on va commencer par 0. Après aussi, on va utiliser useEffect, donc je vais juste décommenter ce code, mais au lieu d'utiliser cette mbRender, on va utiliser le useRef. Mais tout d'abord, on va afficher qu'est-ce qu'on a déjà dans cette const de ref. Donc je vais vous montrer. Donc on va inspecter. Et comme vous voyez ici, on a un objet qui contient current, qui est à 0, donc notre état initial de cet objet-là. Du coup, pour qu'on puisse ajouter ça, donc on a besoin de pointer sur
vers mbRenderRef.current. Du coup, pour faire ce calcul, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de mbRenderRef.current qui va être mbRender.current plus 1. Et pour afficher ici, donc je vais décommenter ce code. Et pour l'afficher, on a besoin de pointer sur mbRenderRef.current. Et maintenant, donc je vais actualiser. Donc on a ici 0, donc je commence à écrire. Et comme vous voyez, il commence à ajouter, donc chaque fois, current égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la fin. Donc, dans ce cas, on a besoin de calculer le nombre de rendus de ce composant, mais sans déclencher un autre rendu. Du coup, il faut utiliser useRef. Le deuxième cas qu'on va tester, c'est la manipulation du DOM. Du coup, je vais supprimer ce code. J'ai pas besoin de ça aussi. Et le test qu'on va faire, c'est de mettre le focus sur l'input. Par exemple, lorsque j'actualise, je vais mettre le focus sur ce input-là pour que je puisse écrire directement dès l'affichage de cette interface. Du coup, ce que je vais faire, donc je vais changer le nom ici, je vais mettre input element, useref qui va être du type HTML input, et il peut être aussi nul. Et pour la valeur par défaut, on va mettre aussi nul. Et pour son utilisation, on va le mettre ici dans ref et input element. Et pour ce cas-là, on va utiliser aussi useEffect. Pour les personnes qui ne connaissent pas useEffect, vous pouvez voir ma vidéo qui parle sur useEffect et vous allez comprendre comment ça marche useEffect. Donc on va créer notre fonction et on va afficher qu'est-ce qu'on a dans notre objet. Donc console.log et on va afficher element input.current pour pointer sur notre objet. Donc comme vous voyez, donc il récupère ici, on a input value. Du coup, ce qu'on va faire, nous maintenant, on va prendre ça et on va utiliser la fonction focus. Donc comme vous voyez, il a ajouté ici un point d'interrogation car on a mis, il se peut que cet élément-là peut être nul. Maintenant, je vais actualiser et comme vous voyez, on a le focus dans l'input et je peux directement écrire. Donc ça, c'est pour la manipulation des DOM. On peut aussi faire un autre test. Donc si je veux mettre, je sais pas, un texte dans l'input dès le début, donc ce qu'il faut faire, c'est, je vais prendre ça, point value, et on va mettre par exemple test. Dans ce cas ici, on a un petit problème. Il n'arrive pas à le faire car le current peut être nul. Du coup, on va ajouter une petite condition. Donc, if input element current, donc s'il existe, s'il est bien défini, donc on va exécuter cette ligne. Et maintenant, on peut supprimer ce point d'interrogation. J'actualise et comme vous voyez, on a test dès le début. Par contre ici, il ne faut pas faire ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut manipuler le DOM avec l'useRef. Car ici, si on veut vérifier qu'est-ce qu'on a dans le state name, on va trouver rien. Donc, je vais vous montrer. Donc, console.log le name. Je vais juste ici mettre
dans le tableau le name pour qu'il doit être déclenché avec le changement du name. Maintenant, je vais mettre comme ça. Et si je veux tester, comme vous voyez, dès le début, il était vide. Maintenant, lorsqu'on a commencé à ajouter, maintenant, il va prendre tout ce qu'on va écrire. Donc, pour ce cas-là, je vous conseille de ne pas le faire, donc de changer les valeurs et tout ça. Il faut utiliser l'useState pour prendre en considération tous les changements qu'on va faire. Par contre, vous pouvez le manipuler d'une autre façon, comme l'exemple de focus. Et pour le troisième cas, ça va être le stockage des données entre les rendus. Du coup, je vais supprimer tout ça. Et le cas qu'on va tester, c'est que je veux stocker the previous name, donc le nom précédent, avant ce rendu-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre, je vais supprimer ça et je vais ajouter une autre, donc const prev name ref qui va être useRef avec une chaîne de caractères vide. Et après, notre prevName .current, n'oubliez pas toujours utiliser le current, ça va être le name. Et on va laisser le name ici dans le tableau de dépendance de useEffect pour que useEffect se déclenche lors du changement du name. Donc ici, je vais supprimer ça. Et je vais mettre my prevName is et on va mettre prevName.current. Du coup, je vais tester, donc S, le private name c'était le vide, A, et comme vous voyez, le prevName c'était le S seulement, et ainsi de suite, donc j'ai save, et le prevName c'était SA. Du coup, ici, vous pouvez stocker donc, des données entre les rendus sans déclencher un autre rendu. Donc c'est ça son utilité. Et je pense maintenant avec ce test-là, et tous ces exemples, vous pouvez utiliser useRef dans n'importe quel projet vous travaillez sur. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour devenir un pro du développement web.